Le leader 7. Nous lirons Exode le chapitre 3, les 10 premiers versets. Exode chapitre 3, les 10 premiers versets. Exode chapitre 3, du 1er au 10e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. Vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu as raison d'acclamer cette parole. Bien-aimé, à la lecture de ce passage, je comprends une chose, c'est que quel que soit le temps qui passe, le secours, le salut, l'intervention de Dieu finit toujours par se manifester. Quel que soit les temps qui passent, quelles que soient les circonstances, le salut, le secours de Dieu finit par se manifester. Après l'échec de Moïse, nous l'avons vu lors de l'avant-dernier numéro, après l'échec de Moïse à pouvoir délivrer ses frères, à pouvoir libérer ses frères, nous pouvons dire que malgré l'échec, Dieu était toujours déterminé à sauver son peuple. Malgré l'échec de Moïse,
malgré l'échec que tu as connu autrefois, malgré le fait que les choses n'aient pas marché autrefois, malgré le fait que tu as connu des déboires autrefois, la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur est toujours déterminé à te faire du bien. Le Seigneur est toujours déterminé. Son salut ne dépend pas de nos échecs. Si l'intervention de Dieu dépendait de nos échecs, plusieurs d'entre nous ne seraient nulle part aujourd'hui. Parce que plusieurs parmi nous peuvent reconnaître avoir au moins une fois dans la vie échoué. Mais seulement l'intervention de Dieu n'est pas liée à nos échecs. Si autrefois tu avais échoué, c'était toi qui avais échoué, ce n'était pas Dieu. C'était Moïse qui avait échoué. Dieu n'avait pas échoué. Et nous avons dit le dimanche dernier que même sur les échecs, le Seigneur permet à ce que nous puissions tirer des leçons. Il y a des leçons à tirer même de nos échecs. Il y a des leçons à tirer même de nos déboires. Il y a des leçons à tirer même de nos moments difficiles. Il y a des leçons à tirer. Car le Seigneur est déterminé à nous faire du bien. Dieu, en dépit du fait que Moïse avait échoué, Dieu était déterminé à sortir son peuple, Israël, de l'Égypte. Ainsi, il est allé chercher Moïse dans sa retraite pour l'utiliser. Moïse, après son échec, s'est mis lui-même hors jeu. Il s'est mis à l'écart du peuple. Peut-être même qu'il a oublié cette idée d'intervenir en faveur du peuple. Mais Dieu est allé le chercher. Dieu est allé chercher Moïse à Horeb à travers la révélation du buisson avant qu'il lui soit confié la mission de Dieu. Moïse à Horeb, la révélation du buisson, la mission de Dieu. Ce seront donc les points que nous allons développer au cours de ce message par la grâce de Dieu. Nous l'avons vu la fois dernière, Moïse, après son exil de l'Égypte, parce que le Pharaon avait pris connaissance du fait que Moïse avait tué un Égyptien et le Pharaon était à la recherche de Moïse. Moïse a pris fuite. Il est allé se réfugier dans le pays de Madian auprès d'un homme appelé Jéthro. Nous l'avons vu. Et là, chez Jéthro, Moïse a trouvé une femme, l'une des filles de Jéthro, Séphora. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans la maison de Moïse, dans la maison de Jéthro plutôt, Moïse ne s'est pas comporté comme le prince qu'il était en Égypte. La royauté, c'était en Égypte. La gloire, c'était en Égypte. Chez Jéthro, Moïse a accepté de s'abaisser jusqu'à aller paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Nous l'avons vu le dimanche dernier. Dans la maison de Jéthro, Moïse n'a pas croisé les bras. Il a travaillé en dépit de son rang, en dépit peut-être des promesses qu'il détenait. Moïse a travaillé. Je veux dire à une personne ce matin, c'est que la promesse de Dieu ne nous dispense pas du travail. La promesse de Dieu ne doit pas nous pousser à croiser les bras. Vous savez, il y a des gens qui aiment les prophéties. Il y a des gens qui aiment à ce qu'on leur dise ce que sera leur vie. Et une fois qu'on lui dit que oh, je suis en train de voir des grandes choses devant toi. Je vois que tu occuperas un grand poste dans l'entreprise. Oh, là, il croise les bras. Il dit que non, tu le deviendras si tu travailles pour le devenir. Pour que la gloire de Moïse réapparaisse, il fallait que Moïse rencontre Dieu. Et pour que Moïse, le lieu où Moïse devait rencontrer Dieu, ce n'était pas dans la maison de Jéthro, mais c'était plutôt sur la montagne.
Il fallait donc que Moïse sorte de la maison. Il fallait que Moïse fasse quelque chose qui peut-être ne cadrait pas, nous l'avons dit le dimanche dernier, avec sa formation. Car il y a des choses que tu dois faire en attendant la confirmation de ce que Dieu a promis. N'attends pas que non. Moi, le Seigneur m'a dit que je serai ADG. J'attends l'ordonnance. En attendant, fais ce que tu dois faire. Ne croise pas les bras en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes tous dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais le problème, c'est de savoir ce que nous faisons pendant que nous attendons l'accomplissement de cette promesse. Croisons-nous les bras? Depuis que tu as appris que le Seigneur te visiterait, que le Seigneur te fera du bien, depuis que tu as appris que tu es destiné à une grandeur, même la Bible, tu ne lis plus, la prière, tu ne pries plus, venir à l'église, tu viens rarement. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà dit que tu deviendras grand. Et où deviendras-tu grand si ce n'est dans la présence du Seigneur? Nous devenons grands d'abord dans la présence du Seigneur. Et c'est Dieu qui va nous révéler notre grandeur au monde. Tu dois sortir de la maison. Dieu n'a pas parlé, je le disais, Dieu n'a pas parlé à Moïse dans la maison de Jéthro. Il fallait que Moïse sorte. Et ce matin, je dis à quelqu'un, il faudrait que tu sortes. Sors de la routine. Sors de la même manière de faire les choses. Sors des habitudes. Crée des moments spontanés, des rencontres de prière avec le Seigneur. Ne te contente pas de ce que tu as toujours fait. Ça a toujours été comme ça. Je prie à 6 heures et puis je prie à 22 heures. Ma vie c'est comme ça. Non, sors. Sors, change tes habitudes, change la manière de faire les choses. Tu as toujours fait comme ça, tu t'es toujours comporté comme ça. Notre prière a toujours commencé comme cela et puis après ici, nous faisons ça et nous terminons par ça. Non, sors. Tu ne rencontreras pas Dieu dans la maison. Tu ne rencontreras pas Dieu dans la routine. Sors. Crée des moments de prière. Crée peut-être pour toi-même des veillées de prière. Ne te contente pas de ce que tu as toujours fait. Ne reste pas dans la maison, il faut sortir. Si Moïse n'était pas sorti, il n'aurait pas rencontré Dieu à Horeb. Si Moïse était resté dans les regrets, car beaucoup d'enfants de Dieu s'endorment dans les regrets. Ah, moi, Moïse, je me souviens encore quand j'étais grand en Égypte. On m'appelait fils de la fille de Pharaon. J'avais tout, je ne manquais de rien. Oh, si les temps pouvaient revenir en arrière. Bien-aimé, Jésus dit, pose la question, il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée, ne serait-ce qu'une minute à la durée de sa vie. Les inquiétudes ne te feront pas rencontrer Dieu. C'est lorsque tu sortiras. Il faut sortir. Et Moïse est sorti. Moïse est allé paître les troupeaux. Il était prince en Égypte, mais il a accepté. Nous avons dit le dimanche dernier que le chemin de la gloire de Dieu commence par l'humilité. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'université, mais puisque c'est ce qui se présente à toi, fais-le. Amen. Non, quand même. J'ai été à l'université, licencié, et là, j'attends que les investisseurs étrangers viennent et je trouverai un bon emploi. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Dieu te rencontrera dans le peu que tu seras en train de faire. Dieu te rencontrera dans le peu que tu seras en train de faire. Fais quelque chose. Fais quelque chose, ne croise pas les bras. Tu as reçu la promesse, oui, mais ne croise pas les bras. Fais quelque chose et Dieu te rencontrera là. Car notre Dieu, par son esprit, est l'amplificateur des petites choses qui deviennent grandes.
Alors commence par des petites choses. Il y a des personnes qui n'aiment pas commencer par des petites choses. Ils veulent commencer grand. Même lorsqu'on l'envoie implanter une église, ils veulent commencer avec une grande église. C'est difficile de commencer avec une... Accepte le faible commencement. Non, moi j'avais vraiment les pensées d'avoir un supermarché. Oui, tu as les pensées d'avoir un supermarché, mais commence par ces ligablos-là. En tout cas, selon les choses que le Seigneur m'a montrées, je dois créer une grande entreprise. Oui, commence par créer une petite entreprise. Et Dieu te rencontrera là, dans les petites choses. Et Dieu te donnera les grandes choses. Rencontre Dieu dans les petites choses et il te conduira vers les grandes choses. Moïse est donc sorti de la maison de Jéthro. Il est allé paître les troupeaux sur le mont Horeb. Horeb signifie sécheresse. Horeb signifie un lieu aride. Horeb signifie désert. Et plus tard, c'est sur cette même montagne, nous en parlerons, que le Seigneur a donné la loi à Moïse. Dieu conduit Moïse à Horeb. Horeb et Sinaï, c'est pareil. Vous trouverez, des fois on parle de la montagne de Sinaï, des fois on parle de la montagne d'Horeb. C'est pareil. Dieu conduit Moïse à Horeb, qui signifie désert, qui signifie un lieu aride, qui signifie sécheresse. Et ce qui est vrai, c'est que la période des 40 ans que Moïse a passé chez Jéthro peut être considérée comme un temps de désert. Lui qui était prince, il avait un niveau élevé, mais il se retrouve en train de paître les troupeaux. N'est-ce pas une régression? Il y a peut-être quelqu'un qui a subi une régression. Le niveau que tu devais avoir normalement, ce n'est pas celui que tu occupes maintenant. Le Seigneur te dit que ça c'est Horeb. D'une certaine manière, Dieu voulait montrer à Moïse que les temps qu'il passait pouvaient être considérés comme un désert pour lui, un temps aride, un temps où les choses peuvent sembler être floues, mais que ces temps étaient voulus par Dieu lui-même. Le fait que Moïse se retrouve chez Jéthro, le fait qu'il aille paître le troupeau sur la montagne Horeb était un moment difficile pour lui, mais c'était un moment voulu par Dieu. Je l'ai dit très souvent, nous avons la mauvaise habitude de chercher à chasser les démons, même là où les démons ne se retrouvent pas. Nous l'avons dit, toute souffrance n'est pas synonyme d'oppression démoniaque. Le Seigneur peut aussi nous conduire par le chemin d'Horeb. Le Seigneur peut aussi nous conduire par des chemins difficiles. Mais lorsqu'il nous conduit par des chemins difficiles, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour nous former, c'est pour nous rendre forts. Dieu voulait faire passer ce message à Moïse, que les temps par lesquels tu passes, c'est moi qui l'ai voulu. Et je suis en train de dire à quelqu'un que les temps par lesquels tu passes, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais une bonne nouvelle, si c'est Dieu qui t'a conduit dans le désert, c'est que ce sera lui-même qui te sortira de ce désert. Si c'est Dieu qui a permis que cette situation difficile t'arrive, ce sera lui qui permettra que tu en sortes. Ainsi, 40 ans après, comme les temps étaient venus pour que Moïse sorte d'Horeb, c'est Dieu qui est venu le rencontrer sans même que Moïse ne l'ait cherché. Dieu est venu chercher Moïse. Dieu est venu rencontrer Moïse dans un lieu aride. Dieu est venu chercher Moïse pendant des moments difficiles de sa vie. Dieu, je me mets à la place de cet homme, prince en Égypte, possédant tout, membre de la famille royale, de la famille impériale. Il se retrouve du jour au lendemain gardien des troupeaux de son beau-père. Beau-père, peut-être à refoutayo, mais à refouter na nenga ki bokilo. Bokilo moi moyen te
Oh, bozolia nanda kwe kokika kazwango ka neti salaire. Il y a un temps où tu travailleras où tu as travaillé pour ne rien avoir. Mais il y a un temps où le Seigneur rassemble tout ce que tu aurais dû avoir et te le donne du coup. Il travaillait, il pouvait travailler comme s'il ne travaillait pas. Il y a des gens au milieu de nous qui travaillent peut-être pour avoir le transport pour aller au travail. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que ce qu'on te donne à la fin du mois, c'est juste ce que tu payes pour arriver au service. Donc tu travailles pour aller au travail. Alors que les autres travaillent pour vivre. Il y a un temps où on passe par un lieu aride, où on passe par des moments difficiles. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'au milieu d'Horeb, où tu es en train de paître les troupeaux, le Seigneur te visitera là. Mais pour qu'il te visite, il faudrait que tu sortes pour aller paître les troupeaux. Sors. Ne reste pas en train de pleurer à la maison. Ngai penza so ibasala boete mbenaza boete. Nyoso wana si eleka, si basala eleka déjà. Maintenant là, toi sors. Ne reste pas dans les regrets. Ne reste pas dans les rêves. Si on ne m'avait pas fait cela, je serais devenu, oui, si, et puis après. Moïse, le temps que tu passes, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu comprendras pourquoi plus tard. Mais passe d'abord par ces moments. Moïse a rencontré Dieu à Horeb. Et depuis cette rencontre, cette montagne était désormais appelée la montagne de Dieu. Je l'ai dit, d'une part, c'est là que Moïse a fait la première rencontre avec Dieu. Mais plus tard, c'est là encore que Moïse rencontre Dieu et Dieu lui donne la loi. C'est sur ce lieu de rencontre-là. Ainsi, je dis que les rencontres que tu feras avec Dieu, les expériences que tu feras avec Dieu, marqueront l'histoire des vies et même des lieux. C'est pourquoi il faut le rencontrer. Si tu as entendu parler de Dieu, je te souhaite de le voir. Moïse avait entendu parler de Dieu. De par sa mère Jochebed, alors qu'il était encore enfant, cette femme lui disait, Moïse, nous l'avons dit, Moïse, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Et nous les hébreux, nous avons un Dieu qui est différent des dieux des Égyptiens. Lui, il est l'unique. Nous n'avons pas plusieurs dieux, nous n'en avons qu'un. Il a marché avec notre père Abraham, il a marché avec Isaac, il a marché avec Jacob, il a été avec Joseph qui a conduit notre peuple ici en Égypte. Moïse, nous avons Dieu. Entends-tu mon fils? Nous avons Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Nous avons Dieu. Moïse avait entendu parler. Il savait que son père avait un Dieu. Il savait que son peuple avait un Dieu. Mais il n'avait jamais rencontré ce Dieu-là. Mais le jour où Moïse a rencontré ce Dieu-là, non pas seulement que la vie de Moïse a changé, mais même les lieux où Dieu a rencontré Moïse a changé. Lorsque Dieu te rencontre, même les lieux changent de nom. Lorsque Dieu te rencontre, les lieux changent de nom. Si c'était la maison de misère, cela deviendra la maison de joie. Lorsque Dieu te rencontre, s'il te rencontre dans ton chômage, le chômage change en travail. S'il te rencontre dans la stérilité change en conception. Quels que soient les lieux où le Seigneur te rencontre, il change ce lieu. Ça devient la montagne de Dieu. C'est-à-dire que le même élément qui faisait ta honte deviendra l'élément de ta gloire. C'est ce que je voulais simplement te dire. Le même élément qui faisait ta honte, le lieu de ton humiliation deviendra le lieu de ta gloire. C'est pourquoi il ne faut pas prier pour quitter ce lieu. Reste là, deviens grand là. Amen.
Deviens grand là où tu as été humilié, là. Que ceux qui t'ont vu dans l'humiliation te voient dans ta gloire. Parce que tu auras rencontré Dieu là. Dieu a pris soin de conduire Moïse à Horeb, dans la montagne de Dieu. Nous l'avons dit là où plus tard, Moïse devait conduire le peuple afin qu'il reçoive la loi. Oh, merci Seigneur. Dieu savait, parce qu'il voulait sortir son peuple. Il savait que le peuple sortira. Et lorsque le peuple sortira, il devait se rendre à Horeb pour recevoir la loi. Et c'est Moïse qui devait être le leader, le dirigeant de ce peuple. Mais Dieu se dit que et Moïse et le peuple ne pouvaient pas tous découvrir ces lieux-là ensemble. Il fallait que Moïse y aille avant. Si tu veux être celui qui se place devant les gens, tu veux conduire les gens, sache que le Seigneur te conduira dans ces lieux où tu conduiras les gens avant que tu n'y amènes les autres. Autrement dit, si tu veux conduire ceux qui souffrent vers le chemin de la délivrance, accepte toi-même de souffrir, que tu connaisses la délivrance de la part de Dieu pour que toi tu conduises les autres par le chemin par lequel Dieu t'a conduit lui-même. Malheur à ceux qui ont des leaders, malheur à ceux qui ont des dirigeants qui ne connaissent pas les chemins par lesquels il les fait passer. C'est comme un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Le Seigneur prend toujours soin, nous, de nous conduire par le chemin par lequel nous conduirons les autres. Si tu dois sortir ta famille d'une certaine situation, le Seigneur te conduira par cette situation-là. C'est à Horeb que Dieu devait donner la loi au peuple. Et c'est Moïse qui devait conduire le peuple à Horeb. Mais Dieu amène d'abord Moïse seul. Tu ne conduiras pas les autres sur un chemin par lequel toi-même tu n'es pas passé. Si ce chemin-là, tu ne passes pas seul, tu ne nous feras pas passer là. Si tu n'es pas passé toi-même par là, tu ne nous feras pas passer là parce que tu ne connaîtras pas le chemin. Lorsque Moïse a conduit le peuple à Horeb, cela n'était pas la première expérience de Moïse à Horeb. Il y était déjà. Il y était déjà. Le Seigneur te conduira à des endroits où tu iras plus tard. C'est pourquoi de fois, même en esprit, je vous l'ai déjà dit, il arrive de fois qu'un événement se déroule, tu as dans ta tête des flashs comme si c'est la deuxième fois que tu es en train de vivre le même événement. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu te dis, oh, mais ça s'est déjà produit. Mais tu regardes dans ton cœur, tu ne te rends pas compte quand est-ce que ça s'est produit. C'est-à-dire que spirituellement, le Seigneur t'y avait déjà conduit avant que physiquement, il ne te conduise là. Avant que physiquement, il te conduise là, il t'avait déjà conduit spirituellement là. Le Seigneur ne permettra pas que nous conduisions les autres là où nous ne sommes pas passés nous-mêmes. Ainsi, si je suis en train de passer par une situation difficile, je dois me dire que je ne le fais pas seulement pour moi, mais aussi pour que demain je sois en mesure de fortifier ceux qui passeront par la même cité. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui passe par des moments des incertitudes. Je suis en train de te dire que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour que lorsque toi tu seras sorti de cette situation, tu trouveras quelqu'un qui se retrouvera dans la même situation, tu lui diras, mon frère, fortifie-toi. Moi aussi, j'ai connu ça. Mais regarde, le Seigneur m'a sorti de cette situation. Je passe par cette situation à cause des autres. Je passe par des moments difficiles à cause des autres. Le Seigneur me fait passer par des moments difficiles pour que demain, je sois en mesure de fortifier ceux qui seront dans la même situation. Ainsi, au lieu de pleurer, dis Seigneur, donne-moi seulement la force pour que demain, je sois en mesure de témoigner de ces moments-ci. Donne-moi la force. Vous savez, aujourd'hui, si je vois un jeune homme qui se bat dans la vie, qui n'a rien. Je parlais un jour avec un jeune homme, il me dit, je suis en train de me battre pour m'organiser, mais c'est compliqué. Nazara na bakiti ya plastique, nanda. Je dis, oh, yoza na bakiti ya plastique, nazaki ne toko. Je suis passé par là pour te fortifier.
Si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu auras quelque chose. Parce que j'en ai fait l'expérience. Le Seigneur fait de nous des matériaux didactiques. Il montrait aux gens, regardez ce que j'ai fait avec Moïse. Je l'ai pris à Horeb et je l'ai conduit à la grandeur. Ainsi Israël, même si vous passez par le désert, sachez que vous finirez par entrer dans la terre promise. Je vis certaines choses pour les autres. Dis-toi que tu vis certaines choses pour fortifier les autres. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. S'il y a des choses qu'il faut que tu écrives, écris-les. Parce que demain tu les raconteras aux autres. N'oublie pas que tu as habité une maison où il fallait s'accroupir pour rentrer. Ah, voilà, fenêtre tes portes, mais... Il y a des maisons. Mais ce sont des étapes de la vie. Amen. Le fait que tu sois dans une situation, je ne sais pas comment, ne signifie en rien que tu ne vivras pas la grandeur de Dieu. Mais seulement, écris. Note tout ce que tu vois dans ce parcours-là, parce que demain, cela servira à fortifier les autres. Note tout ce que tu es en train de rencontrer. Retiens tout ce que tu es en train de vivre dans ta marche avec Dieu. Parce que demain, tu conduiras les aveugles sur ce chemin-là. Il y a des gens qui sont appelés à souffrir pour que d'autres, après eux, vivent dans la joie. Et ce sont là les leaders. Tu es le leader de ta famille. Tu vis certaines choses pour que ceux qui passeront après toi soient dans la joie. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Accepte de passer par là. Mais n'oublie pas. N'oublie jamais le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Et là, à Horeb, la première image que Moïse a vue était celle d'un buisson. Un buisson qui était en feu sans se consumer. Je ne sais pas si nous comprenons ça. C'est comme un arbre qui prend feu, mais dont les feuilles ne se brûlent pas. C'était l'image que Dieu montre à Moïse. Et de cette image-là, nous tirons une double pensée, une double conclusion, double image. La première image concerne Dieu lui-même, qui, en dépit de nos problèmes, reste Dieu. C'est le message que le Seigneur voulait transmettre à Moïse à travers le buisson ardent. Le buisson était en feu, mais les feuilles ne se consumaient pas. Dieu voulait simplement lui montrer que rien ne peut altérer sa divinité, même pas les moments difficiles par lesquels Moïse passait. Moïse, tu vis des moments difficiles. Moïse, tes frères vivent des moments difficiles. Des fois, ils se posent la question, est-ce que le Seigneur nous entend? Est-ce que le Seigneur existe encore? Les Égyptiens vantent leur Dieu. Où est notre Dieu? Est-ce qu'il existe encore? Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est devenu vieux. Peut-être qu'il n'agit plus. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Bien-aimé, le fait que tu passes par des moments difficiles ne change pas la nature de Dieu. Dieu reste Dieu et il reste sur son trône. Laisse-moi te dire que Dieu ne devient pas Dieu lorsqu'il fait pour nous des grandes choses. Même lorsqu'il ne fait rien dans notre vie, il reste Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu devient Dieu quand il est visité. Oh, il m'a fait du bien. Oui, même lorsque tu ne vois rien, Dieu est toujours Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Il reste Dieu. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, que je reçoive ou que je ne reçoive pas, que je vois ou que je ne vois pas, Seigneur, tu restes Dieu. Et Simba te ozaka kanzam. Même lorsque tu permets que je perds ce que j'avais de plus précieux, peut-être que tu as perdu un être précieux, peut-être que tu as perdu un bien précieux, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Une femme pleurait un jour après avoir perdu
son père, il dit, Nzambo décevoir. Non, Dieu ne déçoit jamais personne. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton père qu'il cesse d'être Dieu. Il reste Dieu. Parce qu'il est Dieu en tout temps. Nous l'avons dit, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Il reste Dieu. Même lorsque toi tu souffres, même lorsque tu passes par des moments compliqués, même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est toujours Dieu, il est toujours assis sur son trône. Yo tende rovandise na kiti. Asa déjà wana. Asa déjà wana. Ce n'est pas ta situation qui changera sa nature. Sa nature n'est pas liée à toi parce qu'il était Dieu. Il est Dieu avant que toi tu ne sois. Ainsi, même lorsque toi tu mourras, il restera Dieu. Il restera Dieu. Donc nous disons que la première image concernait Dieu. Les situations peuvent être difficiles. Cependant, Dieu reste à sa place de Dieu. En dépit du fait que sa promesse tarde à se réaliser, il reste Dieu. En dépit du fait que tu ne vois pas encore ce pourquoi tu pries jour et nuit, il reste Dieu. La seconde image concerne le peuple de Dieu. Celui qui a reçu la promesse et qui s'attend à Dieu. Le message que Dieu voulait faire passer est que peu importe la situation que peut traverser le peuple de Dieu, cela ne les détruira pas car il est soutenu par une promesse. Le buisson est en feu mais ne s'enflamme pas, mais ne brûle pas. La situation peut être difficile, mais je peux dire à quelqu'un que cette situation ne t'emportera pas. Il arrive des moments où on croit que cette fois-là, ça y est, c'est fini. Tu te rends compte que le lendemain, tu te réveilles. Amen. En 2000, j'étais sérieusement malade. Sérieusement malade. Occlusion intestinale. Un tableau sombre, compliqué. Dans ma famille, tout le monde croyait à ma mort. Même moi-même, je commençais à croire à ma mort. Mais le Seigneur m'a donné cette parole. J'ai déjà témoigné de cela. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein maternel et je t'ai prédestiné à être prophète des nations. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi pour te délivrer. Pendant ce temps, mon état de santé était en train de se détériorer. Mais Dieu me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire qu'il y a le feu tout autour de moi, mais nazo zikate. Je dis à quelqu'un que tu ne te brûleras pas. Tu dis que oh, cette fois vraiment c'est fini. Non, demain tu vas te réveiller. Il y a des moments où tu te dis que je ne pense même pas que je verrai le soleil le lendemain. Et le lendemain, tu te réveilleras. Cette situation ne t'emportera pas. Cette flamme ne te consumera pas. Cette flamme ne te brûlera pas. Je bénis le Seigneur pour ce passage que nous connaissons d'Ésaïe 43, du 1er au 4e verset. Dieu dit à Israël par Ésaïe, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par mon nom, par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu peux traverser les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu peux passer par le feu, tu ne te brûleras pas. Tambolaka nangai, atana moto, naebina kozikate, poesuyoza, zalaka nangai. Atana ebale naebina kosinda te po Yesu oza tambolaka na ngai atana esobe naebina kobunga te
Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu ne te brûleras pas. Oh, il fait chaud, la crise bat son plein. Je ne sais pas où donner de la tête, mais le Seigneur te dit que cette flamme ne te consumera pas. Ainsi, ne fais pas les projets de ta vie par rapport à la crise du Congo. Fais les projets de ta vie par rapport aux provisions célestes. La flamme de la crise du Congo ne t'embrasera pas. Tozana moto mais tozo zikate. Bana bazo tanga, tozo zoya kolia. Il y a quelqu'un qui se disait, je ne crois pas, cette année, je ne crois pas que les enfants vont aller à l'école et puis à la rentrée, bakei. Okufate, orozikate, okobungate. Cette flamme-là ne t'embrasera pas. Tu te rendras compte que le lendemain, tu te réveilles. Tu dis, oh, mais je pensais que j'allais mourir la nuit. Non. De la même manière que tu t'es réveillé ce matin, demain matin, tu te réveilleras. Il y a des gens qu'on vient voir. À Koufinanoute, Lélo a servi. Sûrement la bouteille, c'est connu, à Rukendi. Et puis ils viennent le lendemain. T'attends résiste. À Koufinanoute, l'obite. Et le lendemain, ils viennent, ils te trouvent, non pas couchés sur le lit, mais assis. Oh, on va nous dire, biso tobi ke ozo kita nazo kitate, narozikate, narobungate, narozindate, parce que je suis soutenu par une parole. Il y a une parole qui soutient ma vie et cette parole ne permettra pas à ce que je me brûle. La promesse de Dieu ne permettra pas à ce que je me brûle. Vous savez, lorsque nous regardons des films, vous voyez quelqu'un en train de brûler dans un film. Vous savez pourquoi il ne brûle pas? Parce qu'ils mettent des tenues qui ne se brûlent pas justement. C'est fait comme ça. Parce qu'un réalisateur ne peut pas engager un acteur pour le brûler dans le feu. On lui donne une tenue qui fera que laisse-moi te dire que dans le film de Dieu, toi tu es un acteur important. Tu es même l'acteur principal. Tu achèveras ton rôle. Tu achèveras ton rôle. À part dans le film français, l'acteur principal a film était. Vous ne savez pas que dans les anciens films français, l'acteur principal peut mourir et puis... Nzambaza français, tu es à Nzambe. Tu ne mourras pas, tu ne te brûleras pas. Il y a la flamme. Mais le buisson ne se consumait pas. Tu ne te brûleras pas parce qu'il y a une parole qui te soutient. Il y a une promesse. Il y avait une promesse qui soutenait Israël, selon laquelle Dieu dit à Abraham que sache que dans 400 ans, ton peuple sera esclave dans un pays étranger. Et après un temps, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les sortirai de ce pays pour les ramener dans ces lieux où tu te trouves. Ça, c'était la parole de Dieu. Cette parole était suffisante pour faire que même lorsque la flamme s'embrasait, qu'Israël ne se brûle pas. As-tu une parole qui te maintient en vie? J'ai une parole qui me maintient en vie. J'ai une parole qui fait que je ne brûle pas même lorsqu'il y a le feu. J'ai une parole qui fait que je ne m'engloutisse pas même lorsque je marche sur les eaux. J'ai une parole qui fait que je ne me perde pas même lorsque je suis dans le désert où il n'y a pas de route. Tu es dans un lieu où il n'y a pas de route. Tu sais, c'est très facile de marcher sur un chemin où il y a des traces des pas des autres. Et je sais que non. Si je marche sur ces traces, j'arriverai au village prochain. Mais là, dans le désert, après le vent, toutes les traces sont effacées. Tu ne vois pas le chemin. Même lorsque tu ne vois pas le chemin, Dieu te fera arriver parce que c'est lui-même le chemin. Comme nous le disons toujours, il n'y a personne qui connaît mieux le chemin que le chemin lui-même. Or, toi, tu marches avec le chemin. Si on a nzela abungi, oh nabungi nzela, oh bunga nzela ndeni posa nzela.
Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu ne vois rien, tu ne t'es pas perdu. Parce que des fois, nous pensons que parce que nous ne voyons rien, c'est que nous sommes perdus. Tu n'es pas perdu, tu es avec le chemin. Rassure-toi seulement qu'il soit avec toi. Amen. Horeb, c'est le lieu de la révélation de ce que Dieu est. Il y a des choses que nous verrons le dimanche prochain. Parce qu'à Horeb, Dieu a montré à Moïse qui il était. Horeb, c'est le lieu de la révélation de ce que Dieu est. Et lorsqu'on a la révélation de ce que Dieu est, on comprend qu'on ne doit pas le mélanger avec autre chose. Moïse voit le buisson en feu sans se consumer. Il veut se détourner sans doute pour s'approcher. Le Seigneur lui dit, ôte les sandales de tes pieds. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Dans ma pensée, dans mon imagination, je me dis, depuis la maison de Jéthro, Moïse, avec ses sandales, a marché sur beaucoup de portions de terre. Et qu'il y a toujours des grains de sable qui s'attachent aux chaussures. Mais là, arrivé à ce lieu-là, c'est un lieu saint. Cette terre-là était sainte au point que Moïse ne pouvait pas prendre la terre qu'il a ramenée ailleurs dans ses sandales et la mélanger avec la terre où Dieu se révèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'adoration est le lieu de la révélation des dieux. L'adoration du chrétien, c'est le lieu où Dieu se révèle. Parce que dans l'adoration, on ne voit pas seulement la main de Dieu, mais on voit Dieu. Dans l'adoration, Dieu apparaît. Ainsi, un véritable adorateur de l'Éternel n'a pas besoin de mélanger l'Éternel avec d'autres choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu viens pour adorer Dieu. Adore seulement Dieu. Ôte tes sandales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oye niataki na moyibi, oye niataki na kindumba, oye niataki na lokuta, oye niataki na kotonga, tikango. Ôte les sandales de tes pieds. Approche-toi du Seigneur. Lorsqu'on veut adorer le Seigneur, on ne le mélange pas. Bien-aimé, malheureusement, plusieurs de ceux qui se disent chrétiens sont dans le chrétisme. Ils sont dans le mélange. Ils sont avec nous ici, mais il y a quelque part une maman qui le lave. Il est avec nous ici, mais il est dans la magouille. Il est avec nous ici, mais il est dans le détournement. Il est avec nous ici, il est dans l'impudicité, dans la fornication. Il est avec nous ici, il est dans un mensonge terrible. Il est avec nous ici, il est dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ne mélange pas le lieu saint de Dieu avec la saleté d'ailleurs. Et puis on est là vraiment. Kovanda pembeni na yo. Yangonde eseng. Oui, parce que ça pembeni ensemble, mais ça osa kuna osa pembeni na mutu mususu. Finalement, tu es près de qui? Ne mélange pas. Tu veux avoir la visitation de Dieu. Ne mélange pas. Tu t'attends à la visitation de Dieu. Ne le mélange pas. Non, parce que naza penza na posa kotika nazo zelaka so nzamba pesinga mobile nanga moko ba omonaka ndai na kotika wana. Tu es en train de mélanger, laisse-le d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des choses, nous nous disons non, j'ai la volonté d'abandonner, mais j'attends que Dieu me donne et puis je vais abandonner. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne le mélange pas. Toi laisse, viens devant lui pieds nus et c'est lui qui te donnera ce qu'il te faut. C'est lui qui te donnera ce qu'il te faut. Ne mélange pas. Tu ne peux pas mêler une terre sainte à la poussière d'une terre profane. Ne mélange pas le lieu de rencontre avec Dieu à la boue d'une terre profane. Que le Seigneur nous aide. La mission de Dieu. Je vais dire une chose, c'est que Dieu n'oublie jamais son peuple. Et le temps peut passer, mais il a toujours dans sa pensée son peuple. Après que Dieu se soit révélé
à Moïse à travers le buisson ardent, le Seigneur parle maintenant à Moïse. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, ah bon, qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Tu connais, il s'est passé, nous sommes là à la fin du deuxième cycle de 40 ans de Moïse. Nous avons déjà dit, alors que Moïse devait naître, qu'au moment de la naissance de Moïse, Dieu a porté le fardeau du peuple. Il a pris la décision de délivrer son peuple. Moïse a fini la première étape, le premier cycle de 40 ans en Égypte. Israël est encore en Égypte. Moïse fuit l'Égypte. Il va dans le pays des Madians où il passe encore 40 ans. Et c'est au bout de 40 ans là que Dieu lui dit qu'il connaît la souffrance de son peuple. 80 ans durant, Dieu dit qu'il connaît la souffrance de son peuple. Et pendant ce temps, ce peuple est encore en esclavage. Cela signifie-t-il que Dieu a oublié son peuple? Non, cela signifie simplement que Dieu fait toutes choses en son temps. Nous regardons très souvent au chronos pour dire que le temps est en train de passer. Seigneur, ça prend du temps. Je l'ai toujours dit que le Seigneur ne fait pas de publicité lorsqu'il est en train de préparer quelque chose pour son peuple. Les cris que poussait le peuple est monté vers le Seigneur. Et pendant que le peuple pensait peut-être que Dieu l'a abandonné, le Seigneur préparait la solution. La solution qui a mis 80 ans à venir parce que c'était une solution radicale. Des fois, si ça prend du temps, c'est parce que ce que Dieu veut faire, c'est quelque chose de grand. Alors ne regarde pas au temps. Seigneur, depuis que tu as dit, entre le moment où Dieu dit quelque chose et le moment de l'accomplissement, il se passe toujours un temps. Ce temps qui peut être un temps de silence n'est pas un temps d'inaction. Amen. Le temps de silence de Dieu n'est pas un temps d'inaction. Ce n'est pas parce qu'il garde silence, parce qu'il ne parle pas, qu'il n'agit pas. Il est en train de te préparer ton secours. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. J'ai vu leur souffrance, car je connais cette douleur. Et c'est ce verbe qui sonne fort dans mes oreilles et dans mon cœur. C'est le verbe connaître. Dieu dit, je connais. Seigneur, ça ne va pas, ça chauffe. Seigneur, les temps sont durs. La réponse du Seigneur, il dit, je connais. Seigneur, je suis dans un milieu hostile. Tous ceux qui sont autour de moi en veulent à ma vie. Le Seigneur dit, je connais. Seigneur, tu vois, depuis que je me suis marié, aucun enfant. Seigneur, la belle famille est en train de parler. Le Seigneur dit, je connais. Seigneur, tu vois, depuis que j'ai fiancé cette sœur, je n'arrive même pas à trouver ce qu'il faut pour la dot. On se moque de moi dans la belle famille. Le Seigneur dit, je connais. Seigneur, tu vois les menaces qui pèsent sur moi. Tu vois combien mes ennemis sont plus nombreux et plus forts que moi. Le Seigneur dit, je connais. À toute situation qui se présente à toi, le Seigneur te dit, je connais. Le Seigneur n'a pas oublié. Le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît par quoi tu es en train de passer et il sait par où tu passes. Il connaît ta situation. Il connaît tout ce qui t'arrive. Ton sort n'est pas inaperçu à ses yeux. Le Seigneur connaît. Ainsi, s'il y a une pensée avec laquelle tu dois sortir cet avant-midi, c'est de dire que Dieu connaît ta situation. Les hommes peuvent ne pas connaître. Des fois, c'est aussi bien comme ça que les hommes ne sachent pas. Quand tu sors, on ne sait pas. Ce sont des larmes ou c'est de l'eau de douche.
Mais Dieu seul sait. Je dis à quelqu'un que Dieu connaît ta situation. Même lorsque tu ne vois rien, même lorsque tu ne l'entends pas parler. Laisse-moi te dire que pendant ces 80 ans, Dieu n'a pas dit, oh, mon peuple, soyez calme. Il reste 40 ans, je vais agir. Non, rien, silence, blackout total. Cependant, le Seigneur avait déjà... Le Seigneur n'a pas créé Moïse ce jour-là pour qu'il aille faire des choses. Depuis 80 ans, celui qui devait sortir le peuple était déjà là. Mais il était en train d'être préparé. C'est pourquoi je te dis que Dieu ne va pas créer pour toi une solution. La solution, Dieu l'avait déjà mise en route. Mais seulement, il est en train de la mûrir. Il connaît. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Dieu connaît. C'est ce verbe-là qui domine et avec lequel tu sortiras cet avant-midi pour dire Dieu connaît ma situation. Oh, même lorsque les gens ne me comprennent pas, Dieu connaît. Même lorsque personne ne vient à mon secours, personne ne vient à mon aide, Dieu connaît. Même lorsque tout le monde... Vous savez, il y a des moments où tu as envie, tu as bien envie d'aider les gens, mais toi-même, tu n'en as pas. Mais parce que, par exemple, on a un système à soigner les apparences, il ne croit pas que tu n'en as pas. Le système à soigner les apparences. Quand on te regarde, non, il y a Korozangate. Si je vous dis certaines sommes que les gens viennent me demander ici, ils m'ont dit, oh, Nazi Angowal. Mais lui, il croit fermement que j'en ai. Il arrive des moments où tu as bien la pensée d'aider les gens, mais tu n'en as pas les moyens. Et on te traite de mauvais. On te prend pour un mauvais, mais Dieu connaît. Dieu connaît le désir de mon cœur. Dieu connaît l'état de mon cœur. Bien plus, Dieu connaît ma situation. Et il a déjà mis en route la solution. 80 ans durant, Dieu a pris 80 ans pour préparer la solution de la délivrance d'Israël. Je ne sais pas tu en es à combien d'années, mais je veux te dire une chose, ne te fatigue pas. La solution est déjà en route. Et peut-être même que maintenant tu es plus proche de la solution que tu ne l'étais avant. N'abandonne pas la foi parce que la solution était déjà en route. Si tu abandonnes la foi, la solution viendra et ne te trouvera pas là. N'abandonne pas. Ta solution est en route. Elle est même proche de se manifester. Depuis la naissance de Moïse, le peuple criait. Moïse a eu 40 ans. Il a voulu intervenir en faveur de son peuple. Ça n'a pas marché. Il s'est enfui. Le peuple continue à crier. 40 ans encore. 80 ans en tout. Et là, lorsque Dieu vient, ce n'est plus le temps de la promesse. Il y a un temps où Dieu fait la promesse et il y a un temps où Dieu accomplit la promesse. Nous n'étions plus au temps où la promesse devait être énoncée. Nous étions au temps de l'accomplissement de la promesse. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Oh, il ne dit pas je descendrai pour les délivrer. Il dit je suis descendu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu est déjà descendu. Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où Dieu parle au présent. Je suis descendu. Mais il y a une dernière chose. Très souvent, lorsque nous lisons ce passage, je sais que même toi, quand tu lis ce passage, tu t'es mis du côté de ceux qui attendent la visitation de Dieu pour sortir de l'esclavage de l'Égypte.
Mais laisse-moi te dire que toi, tu es un leader, tu es Moïse. Amen. Laisse-moi te dire que toi, tu es Moïse, tu es leader, toi, tu es déjà sorti. Dieu vient te chercher là d'où tu es sorti pour que tu partes sortir d'autres. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va. Celui à qui Dieu est en train de parler est en dehors de l'Égypte. Mais le Seigneur le renvoie en Égypte où il se trouve des Hébreux qui sont en esclavage afin de le faire sortir. Le Seigneur te place comme leader dans ta famille. Le Seigneur te place comme leader dans je ne sais quelle organisation où tu es. Et il te choisit toi comme Moïse. Il te dit va. Aujourd'hui, quelqu'un va rentrer avec un travail. C'est-à-dire aller faire sortir ceux qui sont encore captifs. Je ne crois pas et je ne veux pas croire que toi tu sois esclave. Toi tu es déjà sorti. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, lorsqu'on a été affranchi, qu'est-ce qu'on fait? On festoie. Moïse ne reste pas là chez Jéthro en train de chanter, de dire que heureusement, non, tes frères sont encore de l'autre côté. Je suis descendu. Mais maintenant, toi, va. Dieu n'est pas descendu en Égypte pour sortir Israël de l'Égypte. Dieu est descendu à Horeb auprès de Moïse pour que Moïse aille sortir le peuple. C'est-à-dire que Dieu confie à Moïse la mission d'aller faire sortir ses frères. Dieu confie à Moïse la mission d'aller faire sortir son peuple. Et comme il a dit à Moïse, il dit à quelqu'un cet avant-midi, moi je t'envoie. Chacun de nous est envoyé, chacun de nous est un envoyé de Dieu pour libérer les captifs. Chacun de nous est un envoyé de Dieu pour délivrer ceux qui sont encore prisonniers. Et Jésus pouvait dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Seigneur nous envoie. Il nous envoie à faire quoi? À aller travailler pour que les captifs soient libres. Il y a ce passage de Luc 4, à partir du 16e verset, nous connaissons ce passage. Il s'est rendu à Nazareth, c'est-à-dire Jésus. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le Seigneur qui a prononcé cette parole nous dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Allez, tu as donc la mission d'aller là où il y a des captifs, là où il y a des personnes qui sont encore dans l'obscurité. Bien aimé, nous avons dit que si Dieu nous a fait passer par une situation, c'est pour que lorsque nous nous sortirons, que nous encouragions les autres. Considère-toi non pas comme Israël qui est en esclavage, mais considère-toi comme Moïse qui doit aller pour délivrer. Tu as un travail à faire, je ne sais pas dans ta famille. Tu as un travail à faire, je ne sais pas dans ton quartier. Tu as un travail à faire, je ne sais pas, dans ton village où la sorcellerie bat son plein. Le Seigneur t'envoie pour aller rendre libres les captifs. Par ta présence, ceux qui sont enchaînés seront délivrés, seront délivrés. Le Seigneur t'utilise toi. Ce ne sont pas des choses qui ne serviront que pour
pour les autres. Le Seigneur t'envoie toi. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et moi aussi je te dis, comme Dieu m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Lève-toi, lève-toi pour délivrer. Lève-toi pour délivrer les captifs. Lève-toi pour délivrer ceux qui sont opprimés. C'est toi que Dieu a choisi. On ne sait pas pourquoi il t'a choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Alors ne croise pas les bras là où les autres sont en train de mourir. Lève-toi comme un leader. Lève-toi comme Moïse et va rendre libre les captifs. Que dans ma famille, personne ne soit encore dans la sorcellerie. Que dans ma famille, personne ne soit encore dans l'occultisme. Que dans ma famille, que personne ne soit encore dans l'ignorance par rapport au Seigneur. Qu'il sorte, qu'il sorte, qu'il sorte de là. Y a-t-il un Moïse à qui le Seigneur a parlé ce matin? Celui qui se lèvera pour faire sortir ceux qui sont captifs. Celui qui se lèvera pour faire sortir ceux qui sont captifs. Celui qui se lèvera pour faire sortir ceux qui sont captifs. Il y a des choses qui doivent changer autour de toi. Il y a des choses qui doivent changer dans ta famille. Il y a des choses, tu ne peux pas être le seul à avoir connu le Seigneur. Tu ne peux pas être le seul à avoir étudié. Tu ne peux pas être le seul à bien vivre. Que le Seigneur sorte les tiens. Que le Seigneur sorte ceux que tu connais. Que le Seigneur sorte ceux qui sont à toi. Que le Seigneur sorte ceux qui sont à toi, que le Seigneur sorte ceux qui sont à toi. Si tu es passé par ces moments, c'est pour les autres, c'est pour fortifier les autres. Tu es appelé à renvoyer libre les captifs. Il y a des personnes qui meurent loin du Seigneur, mais le Seigneur t'envoie aujourd'hui.